Moi, j'ai une bibliothèque devant moi. Oui. Qui contient des centaines de livres. Je prends au hasard un livre. Ouais. Qui a écrit ce livre? C'est l'auteur du livre. Il y a marqué son nom, je suppose. C'est un homme. C'est probablement un homme, oui. Il y a de fortes chances. Probablement. Si je te dis que c'est pas un homme qui l'a écrit, c'est autre chose. Est-ce que je fais une affirmation extraordinaire ou c'est une affirmation ordinaire? C'est normal de trouver des livres qui sont la transcription de quelque chose qui ne sont pas des hommes. Est-ce que je fais une affirmation extraordinaire ou ordinaire? Si je prends un livre au hasard et je te dis il n'est pas écrit par un homme. Après, ça dépend du livre que tu vas prendre, c'est sûr. Si c'est un livre où il y a des choses qui sont pas, comme entre guillemets, comment te dire? Après, tu peux. Avec des mots. Moi, comme je t'ai dit, j'ai pas vu, donc ça peut venir de n'importe où ton livre, j'en sais rien, mais bon, a priori, ça vient d'un homme, on va dire, dans la plupart du temps, c'est sûr. Non, mais si je te dis que ça vient pas d'un homme, je fais une affirmation ordinaire ou extraordinaire? Ça veut dire, mon affirmation sort de l'ordinaire, on va dire, ok. Elle sort de l'ordinaire. Merci. Ça veut dire, par défaut, tous les livres sur lesquels tu tombes sont la transcription de paroles humaines. Par défaut. C'est ça la norme. C'est ça la norme. Donc, affirmer le contraire, ça va sortir de la norme. Ça va être extraordinaire. Donc, je te dis, le Coran appartient à cette norme, ou est-ce qu'il appartient à l'affirmation extraordinaire qui consiste à dire non, ce livre-là n'est pas la parole d'un homme. Il appartient à quelle catégorie, le Coran? Tu sais, c'est comme des fois, toi, tu as des règles de grammaire, il y a toujours quelques exceptions à la règle. Après, tu vois, mais même dans la nature, c'est comme ça souvent. Dans plein des cas, on a des règles. Inch'Allah, tu vas répondre à ma question. Le Coran, j'ai pris au hasard le Coran. Est-ce qu'il appartient à la norme? C'est la parole retranscrite d'un homme, ou il appartient à une autre catégorie extraordinaire? Il appartient pas à la norme, voilà. Toi, je suis honnête. Donc c'est une parole qui n'est pas humaine. Très bien. C'est la parole de quoi, si c'est pas humain? Qu'est-ce que tu crois? Tu peux me dire je ne sais pas. C'est la parole de quoi? Je pense que c'est la parole de. Alors, est-ce que c'est des entités? Je sais pas, mais en tout cas, ce livre, quand je le lis, je sais qu'il n'est pas écrit il n'a pas été écrit par un homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas inspiré par un homme, voilà. C'est un homme qui l'a écrit, mais d'accord, ça tu l'as déjà dit. Mais inspiré par quoi ou par qui? Par une entité, par un créateur, ou ça peut être par un créateur. Est-ce qu'il y a plusieurs créateurs? Les créateurs, il peut y en avoir qu'un, c'est sûr. Et est-ce que tu as son nom ou pas? Nous, après, tu sais, je vais te donner. Je vais juste te dire un truc, là. Moi, ne me prends pas. Non, ne me dis pas un truc. J'aimerais juste savoir s'il a un nom ou pas. Est-ce qu'il s'appelle Zeus, le créateur auquel tu crois? Non, nous dans le texte. Est-ce qu'il s'appelle Odin? Est-ce qu'il s'appelle Odin? Non. Dans le Coran, dans le Kitab, il s'appelle Allah, le créateur. Merci. Donc le Coran est un livre inspiré pas du tout par la parole humaine, mais par la pensée d'Allah, qui est le créateur. Voilà ta croyance. Pourquoi tu crois ça, Liban? Tu penses que ta croyance, elle est rationnelle et logique, ou elle est complètement irrationnelle et illogique? Donc, autrement dit, c'est une croyance mythologique, ou autrement dit, aujourd'hui, on dirait une croyance fictionnelle. Pourquoi tu le crois? C'est ton point de vue, ça. Pourquoi tu le crois? Pourquoi je le crois? Parce que je le crois à travers mes lectures. Pour moi, c'est une vérité, c'est tout. Après, voilà. D'accord, ouais. Tu peux pas. Je suis scientifique, donc je vais te dire. Ça tombe bien, je suis pas du tout. Moi, je suis danseur dans la vie. C'est pas scientifique, et justement, moi, tu vois, je pense que j'ai lu. Après, c'est un avis personnel, comme. Donc, si tu nous dis que tu es scientifique par rapport au Coran, ça veut dire que c'est parce que tu as trouvé dans le Coran des arguments scientifiques que toi, le scientifique, t'en convaincu. C'est pas, si tu veux, moi, si tu veux, j'ai pas utilisé les arguments scientifiques pour croire au Coran, comme je dis. Alors, pourquoi tu me parles de science?
Non, mais il y a beaucoup de gens qui veulent y donner des interprétations scientifiques et même les mots. Je m'en fous des gens. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler à Nabil. Je peux quand même développer un petit peu, toi. Moi, non, parce que je ne vais pas changer de sujet. Je n'ai pas envie de partir dans tous les sens, parce que sinon la discussion n'aurait plus aucun sens. Ça m'intéresse pas d'avoir des discussions qui n'ont aucun sens. Si c'est ce que tu veux, moi je m'en vais. Je te laisse parler, soit tout seul, soit avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, que ce Coran est la parole d'un créateur Allah? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Ce qui m'a convaincu, c'est le texte en lui-même, c'est l'écriture. Quel texte? Vas-y, cite-nous le texte qui t'a convaincu. Les paroles ce qu'il y a écrit dans le livre, c'est tout. Oui, d'accord, tu te répètes là. On peut pas trouver une affirmation par une affirmation. Je suis clair avec toi, moi Cite-moi un texte. Un créateur, je pense que de toute façon, nécessairement, il y a bien un créateur qui a créé quelque chose. Je m'en fous du créateur. Cite-moi le texte du Coran qui t'a convaincu que le Coran est la parole d'Allah. Le texte. Tout le texte. Quel texte t'a convaincu que le Coran est la parole d'Allah? Parce que j'aimerais savoir si c'est une bonne raison ou pas. Par exemple, si tu me dis, le texte qui m'a convaincu que le Coran est la parole d'Allah, c'est parce que dans le Coran, c'est écrit que le Coran, c'est la parole d'Allah. Ça, c'est pas ce qu'on appelle une bonne raison. Parce que dans la logique et la rationalité, on appellerait ça un raisonnement circulaire. Tu comprends? Donc, j'aimerais savoir quel texte t'a convaincu je t'ai pas dit que cette parole, contrairement à toutes les autres paroles dans tous les livres du monde depuis que l'être humain écrit, cette parole, elle, non, elle n'est pas humaine, elle est d'un créateur et elle vient d'Allah. Après, comment te dire avec des mots. Avec des mots. Avec des mots, parce que voilà, il y a beaucoup de passages qui me font dire qu'il y a un créateur et que ce livre, il est pas écrit par un maître, par quelqu'un comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a inspiré c'est une inspiration divine, tu vois. Voilà, après, Donc, ce qui t'a convaincu que ce livre est d'inspiration divine, c'est parce que dans le livre, c'est écrit que ce livre est d'inspiration divine. Non, c'est pas ça du tout. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que je te dis. Je te dis que c'est qu'il y a beaucoup. Littéralement, j'ai pas pris le temps je faudrait que je résume à peu près tous les passages où j'estime qu'il y a des choses qui sont d'ordre divin dans le livre. C'est quand même une affirmation extraordinaire. J'espère que tu as de très bonnes raisons. Très bonnes raisons de penser que cette affirmation complètement extraordinaire est vraie. Que ce livre est divin et que ça vient du Créateur et ça vient d'Allah. J'espère que tu as une très bonne raison de penser ça. Parce que si tu n'as pas de très bonne raison de penser ça, c'est comme si moi je prenais un livre qui s'appelle Jack LeFou, le créateur, et je te dis oui, je crois que Jack LeFou est le créateur parce que dans le livre, il m'a convaincu. Et tu me dis pourquoi? Je te dis parce que à la première page, c'est écrit que Jack LeFou a tout créé. Tu comprends le niveau à quel niveau de raisonnement on est? On est au niveau zéro du raisonnement. Non, mais parce que toi, tu crois que, nous, on croit. Je vais parler plus en général des coranistes, tu vois, parce qu'effectivement, les sunnites, c'est un peu différent. Parce que tu penses que, moi, par exemple, je vais te donner mon exemple perso. Moi, il y en a beaucoup qui me disent, voilà, je suis devenu coraniste, j'ai apostasié. Moi, je vais te dire une chose. J'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai été sunnite. J'ai apostasié, je suis devenu coraniste, pour faire simple. Très bien. Ça m'intéresse absolument pas. Quel écrit dans le Coran t'a convaincu que ce Coran est un livre divin? Cette affirmation extraordinaire. C'est quoi? Pour quelle raison tu le crois? Quel écrit? Tu nous as dit un écrit? Cite-moi l'écrit qui t'a convaincu. Après, il y a beaucoup de passages qui parlent de... ça tombe bien. S'il y a beaucoup de passages, tu n'as que l'embarras du choix. Alors choisis le plus fort. Mais là, l'écrit le plus fort, le plus convaincant. Moi, je suis pas là pour te convaincre, moi, perso, honnêtement. Je t'ai pas demandé de me convaincre. Je t'ai demandé qu'est-ce qui t'a convaincu, toi. Moi, c'est le livre, c'est le livre, le fait qu'il y a un créateur, tu vois, que le créateur, il est... qu'il y a des choses déjà qui sont véridiques qu'on peut vérifier, c'est-à-dire que les destructions de peuples, ça c'est vérifié, on peut vérifier que c'est des choses qui sont vérifiées dans le livre. J'ai rien compris. Il y a un écrit qui parle de destruction de civilisation. Destruction, voilà, qu'en fait, par exemple, vas-y, je t'écoute. Cite-moi le passage qui parle de destruction de civilisation. La destruction des civilisations, ça on en a vécu.
Vas-y, parle-moi de passages qui parlent de destruction de civilisation. Par exemple, attends, je vais essayer de te prendre un exemple. S'il te plaît. Les constructions qui sont faites, par exemple, en Jordanie, par exemple, tu vas du côté de Petra, etc. Tu as des constructions où t'as des maisons qui sont faites dans la roche, tu vois, directement. T'en as même un peu, même dans nos pays, etc. Mais bon, c'est beaucoup. C'est ça qui t'a convaincu que le Coran est divin. Non, il y a plein de preuves, historiques qui montrent que il y a des civilisations qui étaient avant nous qui ont disparu. Mon pote, je t'ai pas demandé la preuve qu'il y a des civilisations qui ont disparu. Ça, c'est une affirmation ordinaire. Moi, je veux l'affirmation extraordinaire. Le Coran, est divin. Non, cite-moi l'écrit dans le Coran qui t'a convaincu que ça ne pouvait pas venir d'être humain. C'est quoi cet écrit? S'il te plaît. Liban, t'as le droit de dire qu'il y en a pas, hein. C'est pas une honte, hein. Non, je dis juste que c'est pas question de honte. Je dis juste que le prophète, si c'est un bédouin, comme on le dit si bien, c'est un bédouin, d'accord, ok, etc. Il a fait le tour du monde, ce bédouin, pour voir ce qui s'est passé en Amérique du Sud et tout, pour détailler, pour expliquer des choses qui se sont passées, des peuples, des civilisations qui ont disparu. Le Coran parle de l'Amérique du Sud. Bah, je te parle de l'Amérique du Sud, oui. Quand tu prends les civilisations disparues d'Amérique du Sud. Le Coran, il parle de l'Amérique du Sud. Bah, il y a des passages où il parle de personnes, oui. Il parle de beaucoup de choses qui se sont passées. Le Coran parle. Vas-y, cite-moi le verset qui parle de l'Amérique du Sud. Je t'écoute. Après, j'ai pas le passage exact, mais il y a beaucoup de passages qui parlent de destruction de civilisation. Et aujourd'hui, non, mais c'est pas possible. Tu vas continuer. Mon pote, mon livre. Parce que là, il y a deux fous qui s'équipent. Ne coupe plus la parole. Les vestiges. Alors, dis-moi, mon livre. Oui. Celui qui dit que Jacques Le Fou a tout créé. Lui aussi parle de destruction de civilisation et disparition de civilisation. Mais toi, aujourd'hui. Tu penses que le Coran, c'est le seul livre qui parle de disparition et de destruction de civilisation? Sérieusement, tu penses pas que l'être humain, avec 6000 ans d'histoire, n'a pas écrit sur la disparition de civilisation ou de cités ou destruction de villes? Moi, je sais pas, peut-être. J'ai pas lu, en fait. J'ai pas lu les autres livres. Ça veut dire que tu veux dire que le seul livre que tu as lu, c'est le Coran? Bon, non, c'est pas le seul livre que j'ai lu, mais actuellement, c'est le seul livre que je lis. Tu as lu le Coran, moi? Ah, je l'ai lu en entier, oui, plusieurs fois, ouais, c'est pas le sujet. Plusieurs fois. Il y a combien de sourates? Il y en a 114. 114, ok. Et là, si tu veux, voilà, il y a à peu près 200. La deuxième sourate, Al-Baqarah, ça commence à Alif Lam Mim, Dalika al-Kitab, et il y a à peu près 286 versets, tu vois. Je peux te donner la troisième sourate, si tu veux, c'est Al-Imran. La quatrième, c'est... Mais je suis super content. Je suis super content de savoir que tu as lu le Coran. Alors, cite-moi un passage. Cite-moi le passage qui t'a convaincu que ce livre ne vient pas des êtres humains. À l'occasion, je te retrouverai les passages parce que moi, j'ai pas tout en tête là. Mais y a pas. Tu veux dire que là, tu es incapable de me citer le passage? Là, si tu veux, je suis incapable. Si tu veux, moi, à la base. Je suis incapable. Tu es incapable de me. Ça veut dire que tu crois une croyance aussi extraordinaire que ça. J'étais pas tu es incapable de me citer pourquoi. J'ai rien de prêt. Je suis en train de c'est pas une question de prêt, mon pote. C'est pas une question de me prêt. Ça veut dire, tu crois à une affirmation aussi extraordinaire que ça. Et je te dirais même, hein, parmi toutes les affirmations les plus extraordinaires, la tienne est la plus extraordinaire. Ça veut dire, même si tu croyais que ce livre venait d'extraterrestres, ça serait une croyance moins extraordinaire que de penser que ce livre vient d'un créateur ou du créateur. Et même avec tout ça, tu es incapable de me citer là maintenant pourquoi. C'est-à-dire une affirmation aussi extraordinaire, tu la crois et ça fait partie de ta vie et tu en es incapable de me dire pourquoi. Tu dois aller vérifier. Pourquoi tu le crois? Mais si tu veux, moi, la différence, je vais pas te sortir des trucs par hasard. Faut que je te sorte vraiment l'exemple qui va te faire, qui te fera pas changer d'avis, c'est sûr, puisque toi, tu m'as l'air de. Cite-moi le passage qui t'a changé d'avis, toi, qui t'a convaincu, toi. Oublie-moi. Il y en
Tu te rappelles même pas du passage qui t'a convaincu. Mais moi, il y en a plein des passages qui m'ont convaincu, c'est pas la question. Aucun, Moi, si tu zéro. veux, j'ai tout. Zéro. Moi, j'ai un passage qui Tu m'a sais quoi, je te convaincu. défie. Il n'y a aucun passage qui t'a convaincu. Moi, j'en ai un. Moi, Je j'en ai un t'accuse. Je vais passage. te dire, mais moi, Je t'accuse qu'il n'y a aucun passage qui t'a convaincu. C'est bon, est-ce que c'est plus simple comme ça? C'est que, si tu veux, tous m'ont convaincu. Ouais. Effectivement, il y en a aucun, mais la Non, totalité. tant que tu n'auras pas apporté un Il n'y en a passage, pas un, il y en a plusieurs. un passage qui t'a convaincu, parce que Je c'est te une le bonne ramènerai, raison y a pas de de croire que souci, ce livre est divin, si tu n'apportes pas un seul, c'est que j'ai raison. Il n'y en a aucun qui t'a convaincu. Tu es juste, pas convaincu, hein, tu es juste endoctriné. Endoctriné. Hérité de ta religion, de tes parents. Comme tout le monde qui dispose d'une religion. Chaque personne qui dispose d'une religion, sa religion, c'est la même que celle que ses parents. Point à la ligne. Il n'y a aucun passage du Coran qui t'a convaincu. On t'a endoctriné depuis l'enfance à croire que ce livre est divin. Basta. Tu comprends, Liban? C'est-à-dire que moi, si tu me poses la question, qu'est-ce qui fait que tu ne crois pas en ce livre? Je vais avoir des exemples et des exemples, ou que tu doutes que ça vienne d'un Dieu, je vais avoir des exemples à tire-larigot qui peuvent t'emmener au doute de penser ça. Par contre, le fait d'avoir toi un verset ou un passage qui te conforte ou qui t'a réellement convaincu, oui, tu n'es pas capable d'en avoir un comme moi lorsque j'étais musulman, même si j'étais pas. Mais non, mais vous étiez tous musulmans. Arrêtez, les gars. Vous étiez tous musulmans. Vous étiez tous coranistes avant. Non, mais c'est bon. Faut arrêter cette histoire aussi. À un moment, j'y crois pas, hein, franchement. Si je te demande de me dire comment on prie, je suis pas sûr que tu seras capable de me donner tout le détail. J'ai jamais été musulman. J'ai jamais été musulman. Non, mais je parle pas de De quoi Jacques tu Le Fou, parles? je parle de Mais de quoi est-ce que tu parles, Liban? exactement dans le détail. Tu viens simplement faire. Tu viens Mais faire non, ce mais qu'on voilà, appelle. à un moment, arrête de mentir. Tu viens aussi, ne me faire dis ce qu'on pas, appelle regarde. parce que tu es Bah, dis-moi mis comment à quand défaut. tu es dans le sujet, Non, tu dis quoi? tu es Vas-y. mis à Quand défaut. Quand tu pries, tu dis quoi? Je baisse mon Tu sais même falza pas. et Alors je mets arrête mes de me fesses dire en que l'air. vous étiez C'est bon? musulman. Au moins, Jacques Le Fou, il est Oui. honnête. Il l'a Je jamais baisse été. mon falzar. Ouais, tu vois, moi, je Quand je respecte Jacques prie, Le Fou, je moi, baissais pour mon ça. falzar et je mettais mes fesses en l'air. C'est bon? On peut Alors, passer à moi, la suite? Parce moi, qu'en je fait, vois tu pas n'as la pas prière. d'explication. Parce que tu n'as pas d'explication. Toi, tu sais même pas. Parce Alors, que à un tu moment, n'as un pas autre, d'explication. Parce que tu n'as pas d'explication à pourquoi tu Le Fou, crois. parce que moi, lui, Tu il est veux honnête. changer de sujet. Vous étiez coranistes, Et parce qu'en fait, en fait, vous étiez rien du tout. bon, Vous je crois que avez Liban, jamais je crois rien que cru en Liban, rien du tout. Vous nous ça passez ne sert plus à rien parce que tu n'écoutes pas. Confort dans ce que dans ce que vous voulez Il savoir. n'y a pas de inverser, moi, souci, tu me confortes Liban, il n'y a pas de problème. Vas-y, Vas-y, moi, Jacques Le Fou, il m'a posé Alors, des questions moi, sur vous le voulez inverser, je Coran. vous en donner un. Moi, si vous voulez inverser, je vais vous en donner un. Voilà, Je m'en fous du verset. Je te demande juste Non, de je me parle pas à dire. toi, Liban. Je parle pas à toi. Je parle pas à toi. Je parle pas à Vas-y, toi. H, on fait la prière, on t'écoute, vas-y. H. Apparemment, Jacques Le Fou t'écoute, H. va inverser, donc je vais lui en donner un, mais c'était pas ma question que je voulais poser, mais c'est pas grave. Donc, bon. Alors ne me donne pas de verset. Ne me donne pas de verset. Ah, ok. Je t'ai Bon, pas j'avais une question. demandé un verset. D'accord, ok. Donc, j'avais une question pour toi, Jacques Le Fou, c'est possible ou pas? Merci. Oui, vas-y, pose toutes les questions que tu Je veux. voulais savoir si est-ce que tu penses avoir réussi ta vie professionnelle? Est-ce que tu penses vraiment que tu as réussi ta vie? Ouais, bon, c'est une question personnelle, mais oui, je suis très content de comment je vis ma vie. Merci beaucoup. Non, comment tu vis ta vie? Non, comment tu la vis, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu penses que vraiment tu as réussi ta vie? Est-ce que tu es encore à la Oui, je recherche? suis très content. Qu'est-ce que t'as pas compris quand je suis Je très voulais content? savoir si t'étais à la recherche d'autres choses. Est-ce qu'il y avait d'autres choses encore qui t'intéressaient dans cette vie, à part de discuter sur ce sujet-là tout le temps? Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu peux nous apprendre d'autres choses, sur d'autres choses? C'est ce que je voulais savoir. Tu veux connaître mes hobbies? Je comprends pas. Non, pas des hobbies, c'est juste si t'as fait le tour un petit peu de tout, si t'es arrivé au moment de ta vie. On peut pas faire le tour de tout Que de ça, en une seule vie. si t'as réussi dans ta vie professionnelle, ta vie sociale, amoureuse, c'est ça. Je suis très content sur le plan professionnel. Je suis très content sur le plan professionnel et je suis très très content et satisfait sur le plan sentimental. C'est bon, ça te va comme réponse? Bah ça me va. H, ouais, on s'en fout. Si tu avais des questions un peu moins personnelles et plus dans le général qui concernent le sujet du live. Je savais pas que t'étais la danseuse à Jacques Le Fou parce qu'apparemment Oui, je suis même une danseuse transgenre. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, au sujet et arrêter de toi-même de danser? Parce qu'apparemment, c'est à la mode, les transgenres. C'est juste pour dire ça, en fait.
Je sais, oui. Ben pourquoi alors on a le droit de dire ce qu'on veut quand même. Ils veulent monter, et ensuite ils font... avec ça à dire, là Descends-moi si vous pouvez pas répondre aux questions. T'avais ça à dire, hein. T'es venu pour ça, Mais descends-moi. Je savais j'ai pas répondu que à tes questions. c'était venu pour ça, oui, on Mais va j'ai te descendre. répondu à tes questions. C'est bon, pas que pour ça, à vrai dire, c'est que tu nous montres un Vas-y, angle, pose tu nous montres une image de toutes les toi, questions que tu veux. non. Pose toutes Hein, les questions pardon que tu veux. Ah, toutes les c'est questions gentil, que tu veux. merci. Parce Je qu'apparemment, suis gentil. Je suis gentil. Non, je parle pas de toi parce que ton petit frère là-haut, je sais pas ce qu'il a apparemment. Oui, je t'ai dit, je suis là. Ton Allez, petit je frère t'écoute. là-haut, ou la petite sœur, je sais pas. C'est comme ça que vous défendez l'islam. Mais pour qui En t'a parlé insultant les gens, en Mais est-ce que parlant je t'ai des gens insulté? qui sont dans le live, On te en parle parlant pas et tu des me dis, personnes, en leur demandant qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, est-ce qu'ils ont réussi Mais leur non, vie, j'ai juste est-ce qu'ils ne demandé, se est-ce sentent pas seuls, est-ce qu'ils ne se sentent pas seuls à parler d'islam Moi, toute la je journée. repasserai, C'est comme ça, franchement, c'est j'ai comme pas ça été que vous parlez vulgaire, j'ai ni insultant, mais je du peux pas dîn. rester avec des gens comme Du ça, dîn, moi, c'est normalement pas vous possible. devriez être Merci, fiers. la singerie de m'avoir Normalement monté, vous merci, devriez merci, monter. maman. Oui, Merci bonne journée. beaucoup. Normalement Non, mais je vous comprends pas, devriez toi. être monté, torse bombé, et vous devriez parler de votre dîn. Si vous étiez si fiers, si c'était vraiment la vérité. Bah, Vas-y, Ramzi, on pose des t'écoute. questions si tu veux. Pose des questions. Non, mais c'est bon, Liban, on en a parlé, il n'y a pas de problème. Jacques Sur Le tout Fou le m'a monde a posé parlé, des y a questions, pas de mais toi, je te pose des questions sur qui tu es, en me disant que tu étais un ancien musulman, tu es incapable de me répondre. Ramzi, Au moins, Jacques Le Fou, il me dit, j'ai jamais cru, il est honnête. Au moins, oui, dis moi j'ai cru, Jacques, moi j'ai cru, et je t'ai déjà dit, moi j'ai cru, j'avais les fesses en l'air, voilà. Allez, Ramzi, à toi. Bon. Bonsoir tout le monde. Salut, Ramzi. Bonsoir. Alors, Jacques, je t'ai envoyé un lien, si tu peux le voir, s'il te plaît, sur ton compte. Ne t'inquiète pas, c'est pas quelque chose qui choque ou non, hein. Ne vous inquiétez pas. Non, les liens ne s'affichent pas dans mon compte. J'ai désactivé cette option. Je suis vraiment désolé. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de souci. Alors, c'est une expérience d'une américaine. Elle est entrée dans ChatGPT. Elle a posé des questions, franchement. Et ChatGPT, elle a répondu à toutes les questions. Mais franchement, c'est un truc choquant. Donc, je sais pas comment je peux envoyer le lien pour que vous regardiez ça. Comme je peux l'envoyer à Tu une peux autre faire les personne. questions et les réponses. Tu peux faire les Tu peux nous questions et les décrire un réponses peu ce qu'il y a rapidement. sur les vidéos. Tu nous décris, décris-le-nous. C'est quelle question elle a posée, par exemple, ChatGPT? Alors, elle a posé des questions sur la religion musulmane, sur le judaïsme et sur le christianisme. Et est-ce que Jésus c'est un dieu ou non? Et est-ce que la religion islamique, elle a ramené Dieu de la violence? Est-ce que... Mais franchement, il faut regarder. Hein. Toutes les réponses, mais c'est... Voilà, c'est une expérience bizarre parce que la dame, elle contrôle rien. Donc, elle a ouvert ChatGPT, elle a posé des questions. Et j'aimerais bien que vous regardiez cette vidéo. J'ai parce qu'elle est déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. Voilà. Vous avez vu? Et je sais ce qu'il répond. Voilà. Jésus est Dieu? Non. C'est quoi? C'est un prophète. L'islam, c'est une religion de paix. Est-ce que un gamin ou un garçon, je sais pas comment on l'a dit, est-ce qu'il doit faire le shahad? Il lui dit oui. Est-ce que je dois choisir entre le christianisme et l'islam? Je choisis quoi? Il lui a dit l'islam. Est-ce que l'islam, il est toutes les réponses du côté de l'islam? Donc si ChatGPT répond comme ça, donc point à la ligne, donc la discussion Non, s'arrête. il répond pas. Il répond pas. Non, il répond pas comme ça. Là, non, mais ça fait rire, mais... Non, mais ça fait rire, mais Ramzi, je vais te dire. Ramzi, tu veux écouter ou pas? Tu veux écouter ou pas, Ramzi? Parce que vous parlez de... Allez-y. Ramzi, tu veux écouter ou pas? Oui, vas-y. Merci. Tu as la possibilité sur ChatGPT de lui changer sa personnalité avant qu'il commence à répondre à ta question. Tu lui dis, tu es un... tu ne peux Et pas. tu lui... Ah ben, je le fais tout le temps. Comment ça, tu Non, tu ne peux peux pas? pas. Je le fais tout le temps. Tu ne peux pas. Je lui dis, Non, te réponds crois pas. Je te crois comme pas. si tu étais, et je choisis ce que je veux. Ben si, je le fais tout le temps. Jacques, avant que vous fassiez... Juste une Je te question, dis que je le Ramzi. fais tout le temps. Juste une question, Jacques, Ramzi. Donc, Non, mais maintenant, Aileen, c'est moi j'aime plus... pas les gens qui c'est plus Ibn Kathir, se c'est foutent de la Ibn gueule des gens. GPT. Moi j'aime pas. Mais non, mais est-ce que tu Non, comprends écoute, que islamiquement quand on parlant, mais discute, Ramzi, ça Allez. veut dire que Oui. si moi, Oui. j'ai une intelligence artificielle... Non, discute pas sur ChatGPT. ChatGPT. Non, attends. Voilà, tu vois comment tu parles. Je Écoute-moi. préfère parler avec Jacques. Si moi j'avais... Je parle avec Jacques. Oui, il n'y a Non, pas de écoute, souci. Je sais que tu as envie de écoute, parler avec Jacques, écoute. mais tu vas juste répondre à ma question. Non, parce que j'aime Si pas moi les gens qui respectent si moi j'ai une intelligence artificielle, une autre, Aileen, qui me dit l'inverse, Aileen. et qui me dit que c'est le Tout le christianisme monde. qui est vrai,
tout le monde témoigne que le chat Si GPT, moi c'est le je futur. dis, écoute-moi, Le chat si toi tu GPT, pries, il a si pas toi la tu haine prends contre la l'islam. technologie Donc, des il a sionistes répondu- comme étant vraie, bien de Écoute, face. t'inquiète. Moi je te dis, j'ai une autre intelligence artificielle qui va me dire que c'est le christianisme qui est la vérité. Est-ce que est-ce que je dois prendre ça comme vrai? Écoute, ChatGPT. Ça n'a aucun sens. C'est